Je suis directrice de recherche à l'INRA et je dirige l'unité nutrition métabolisme aquaculture qui est située à Saint-Pé-sur-Nivelle. J'ai réalisé cette étude ASIRPA sur le remplacement des farines et des huiles de poisson par des matières premières végétales dans l'alimentation des poissons d'élevage avec Françoise Médal, qui est la chef du département physiologie animale et système d'élevage. Donc le contexte de cette étude ASIRPA, c'est l'aquaculture. L'aquaculture s'est fortement développée au cours des 30 dernières années et ce développement s'est accompagné d'une augmentation de la demande en aliments aquacoles. Alors, il est important de préciser que les poissons de type carnivore comme la truite, le saumon et les poissons marins ont été pendant longtemps principalement nourris avec des aliments contenant de la farine et de l'huile de poisson. Or, la disponibilité en farine et en huile de poisson est limitée par les quotas de pêche qui ont été instaurés pour préserver les ressources marines. Et on a très vite vu que cette disponibilité limitée en farine et en huile de poisson allait être un frein au développement de l'aquaculture. Donc, depuis les années 80, le laboratoire de nutrition des poissons de l'INRA de Saint-Pé-sur-Nivelle, en collaboration avec des partenaires académiques, mais aussi avec les professionnels de la filière, conduit des recherches pour évaluer les possibilités et les limites au remplacement des matières premières marines par des matières premières végétales. Donc ces travaux de recherche ont permis de faire évoluer la formulation des aliments qui sont actuellement utilisés en élevage par les pisciculteurs. Grâce à un partenariat fructueux avec les instituts techniques, entre autres l'Institut technique en charge de l'aquaculture qui est l'ITAVI, mais aussi avec les fabricants d'aliments et les pisciculteurs, les aliments aquacoles qui sont actuellement commercialisés contiennent plus de matières premières végétales et en contrepartie moins de farine et d'huile de poisson, ce qui permet le développement de l'aquaculture tout en préservant les ressources marines.